Bonjour à tous, et 1, et 2, et 3 tiercés de suite, dont 2 quintés jeudi et vendredi. La forme est là, j'en suis heureux pour vous. Maintenant, chapeau messieurs les dirigeants de programme de Vincennes pour nous proposer ce dimanche le plus mauvais quintet dominical de l'année au trot, de l'année, même pas du meeting d'hiver. On a des vieux chevaux, des papis et des mamies qui font de la résistance. C'est quoi ce lot? Alors je vous explique pourquoi on en arrive là. Je le dis depuis des années. Comment on peut construire un programme digne de ce nom sans penser au quintet plus, et pourquoi sur beaucoup de week-ends du meeting de trot de Vincennes, on accumule le même jour, notamment les dimanches, voire les samedis, une multitude de belles courses qui pourraient être super qualiteux d'un quintet plus, on les met en concurrence avec le quintet qui est choisi, et résultat des courses, on se retrouve début février avec un quintet de chèvres, alors qu'il suffisait de jouer dans le programme et que ces courses qui sont richement dotées, au lieu de proposer par exemple à la mi-janvier, on le décale et on le met, on se dit tiens, ça a fait un super quintet de luxe entre le prix d'Amérique et le prix de France. Parce que vous vous rendez compte, ceux qui se sont enthousiasmés et qui ont le temps de jouer le dimanche sur le prix d'Amérique, une semaine après, alors on passe des Formule 1 aux Dedoche. Moi j'adore les Dedoche, mais comment voulez-vous que les turfistes, les jeunes, les nouveaux, qui se sont enthousiasmés sur le prix d'Amérique la semaine dernière, puissent se passionner pour cette course? C'est quoi ce quintet? Ça limite, c'est un vulgaire quintet plus de régional au fin fond de la province. Alors j'aime bien le fin fond de la province parce que ça sent bon, c'est pas pollué, il y a des petits oiseaux, il y a de la campagne et c'est très bien, et ça nous permet de saluer au passage nos courageux agriculteurs qui, sur leur temps très pris, ont eu le mérite de crier leur colère haut et fort. Solidarité à nos amis agriculteurs de France et de Navarre, parce que ce sont eux qui nous nourrissent. Ils devraient avoir une priorité dans tous les gouvernements de ce monde. Priorité à ceux qui nous nourrissent. On devrait prendre soin de ceux qui nous nourrissent, et souvent, ils n'ont même pas d'avoine pour essayer de vivre dignement, nos agriculteurs. Solidarité. Bon, sur la pointe des sabots, le 7, Fakir de l'Aune, dans ce lot de chèvres, me semble être le loup lâché dans la bergerie. Mené par Éric Raffin, entourage confiant, allez, il va dévorer tous ses adversaires, et puis ce Fakir de l'Aune, à mon sens, va tous les clouer sur place, si vous me permettez cette expression, puisqu'il s'appelle Fakir. Et puis, le 8, Follow mi-flash, je flash pour lui, parce que c'est un cheval que je connais bien, et dans sa longue carrière, il a eu l'occasion de croiser le fer avec de vrais chevaux de course, non pas des chèvres, donc ici, il va être tout content. C'est quoi ces chèvres là? Moi je suis pas une chèvre, donc il va prendre un sursaut d'orgueil, surtout avec Mathieu Abrevard qui est aux commandes, et je pense qu'il va se motiver en disant je vaux mieux que ce lot de chèvres. Bien, on a donc les 2 loups dans la bergerie en tête de ma sélection, et puis un ancien cheval, un vieux cheval de Madame Colombo, le 10 Ferlaine, qui collectionne les bulles, mais qui a été sévèrement disqualifié récemment, et je trouve que c'est un scandale qui pénalise les turfistes. Le 10 Ferlaine a été distancé de sa victoire de la dernière fois pour avoir empiété. C'est scandaleux ce programme qu'on a fait. On a créé un parcours le long de la corde avec des piquets pour justement sécuriser les pelotons, permettre aux chevaux fautifs qui sont coincés le long du rail de pouvoir s'écarter, de rejoindre ce petit espace pour éviter les carambolages. On se retire de la course, c'est très bien, il y a des piquets. Et il y a une absurdité dans le règlement. Quand la roue du sulky, la roue gauche à Vincennes du sulky meurt, 1, 2, 3 piquets, mort, ça change rien pratiquement au résultat, sauf si l'autre il faisait son parcours carrément dans l'allée de retrait, donc là je dirais oui, mais généralement quand ils sont disqualifiés pour empiètement, c'est parce que la roue gauche a mordu 2, 3, 4 piquets, et ils sont disqualifiés alors que le cheval a gagné. C'est le cas de Ferlaine qui a gagné. Alors moi je dis, c'est tromper et c'est voler les turfistes. Il faudrait dans ce cas-là mettre une amende au driver et une mise à pied, mais laisser afficher le cheval.
vous avez mordu les piquets, vous avez fait voilà, un problème, donc on vous met à pied, on vous met une amende. Comme ça, la prochaine fois, le driver qui empiète et qui mord 2 ou 3 piquets, il sait que la prochaine fois, il n'a plutôt pas trop intérêt. Mais des fois, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont un peu serrés, et c'est souvent le cas, ils sont serrés par un cheval qui les coince un petit peu, et donc il n'y a pas le choix, il faut aller mordre un petit peu pour éviter l'accrochage. Il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête. Donc Verlaine a été disqualifié de façon scandaleuse. Il y a des défauts dans ce règlement. Et là, je mets le doigt là où ça fait mal. C'est un énorme défaut. Laisser afficher le cheval qui meurt, amende, suspension pour le driver. Voilà. Et là, les courses seront plus régulières. Le 10 a été volé, le propriétaire du 10 a été volé parce que le cheval était bien, l'entraîneur a bossé et ils se font disqualifier pour ce genre de tout petits détails. C'est scandaleux. C'est mettre à la poubelle des mois, souvent, de travail, surtout avec un cheval comme Verlaine, qui ne gagne pas énormément d'avoine. Le jour où elle peut en gagner, elle perd le fruit du travail de toute son équipe. Et ça, je trouve que c'est scandaleux. Se disent, donc j'espère qu'elle va se venger et qu'elle va être là. Alors, Johan Le Bourgeois est un homme qui, normalement, n'a pas l'habitude de manger les piquets pendant le parcours, donc je pense qu'il va s'appliquer et qu'il va pouvoir aller au poteau sans se prendre 2 ou 3 piquets. Après, tout peut arriver. J'aime bien le 4 Eddie Josselin parce qu'il est régulier avec Benjamin Rochard. J'aime bien le 5 Easy Bleu parce que je pense que les Terry ont bien bossé pour l'amener sur cet engagement parce que le cheval, quand il veut, parce qu'il est souvent disqualifié, il peut. À mon sens, il peut être là. Et puis le 12, Philous Manning, c'est le seul restant de Provo, il en avait 2, il y a le 13 et le 14 non partants, donc il lui reste 12, mené par David Thomas. Alors c'est surtout David Thomas que j'aime bien, qui fallait mettre le jour du Prix d'Amérique où il était à Côte. Donc là, il ne faut pas l'oublier, n'oubliez pas David Thomas, donc il faut le mettre avec ce numéro 12, Philous Manning. C'est un filou, David Thomas, parce qu'il est souvent là à Côte, c'est pour ça qu'il faut le suivre. Et puis, Madame Colombo, les chevaux que j'aime bien, le 3 Fiston à Papa avec François Lagadoc et l'entraîneur de Zonette que j'aime bien. Il n'a rien fait ces derniers temps, mais je le sens bien, je pense qu'il peut se réveiller, ce Fiston à Papa, quel joli nom. Alors moi j'ai la Moutarde qui me monte au nez parce que vous avez vu, Moutarde 4e du Quintet, je donne le tiercé. Toutes les fois qu'elle a couru le Quintet, par exemple, j'ai mis Moutarde parce que j'adore son nom. Elle m'a déçu. Enfin, il m'a déçu. Il a un nom de fille et finalement, il est plutôt de l'autre côté du sexe. Donc, ce n'est pas une fille. Il s'appelle pourtant Moutarde. Eh bien, Moutarde est à l'arrivée. Donc, Fiston à Papa, à mon sens, peut être là après Moutarde. Comme quoi, vous voyez qu'il faut s'amuser à jouer les noms rigolos. Et puis je termine sur la pointe des sabots en m'abonnant à Franck Nivard. Il est sur un cheval qui a lui aussi un nom rigolo, Destin de Star, ce numéro 15. Eh bien son destin va toucher à Sacha puisqu'il a 11 ans et à la fin du meeting d'hiver, il sera interdit de courir en France. Donc il a plutôt intérêt à se dépêcher à gagner son avoine. Voilà, et puis je termine par une énigme du jour. C'est pour ceux qui sont passionnés de culture et de musique, notamment en Italie, c'était l'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre castrat de l'histoire de la musique. Qui est-il? À vous de le découvrir et vous allez dénicher mon cheval mystère qui porte son célèbre nom.